Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc on se retrouve depuis un petit moment déjà, j'étais absente, vous le savez, si vous m'avez suivi dans mes précédentes vidéos, donc j'ai déménagé et donc j'ai toujours pas fini de m'installer et bon, le scrap je reprends tout doucement. Donc comme je reprends tout doucement sur un projet, j'ai fait une petite commande. Je vais vous expliquer tout ça. Donc l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est un haul craftelier qui s'en suivra aussi de quelques petits achats chez Action quand les magasins ont pu rouvrir correctement, enfin les magasins, les rayons plutôt. Et donc voilà, donc pour craftelier, ça a été super rapide en fait, entre le moment où j'ai commandé et au moment où j'ai reçu, c'est passé à peine une semaine. Donc super contente, c'est toujours très très bien emballé. Donc on a toujours la petite sucette donc, qui est offerte à l'intérieur de chaque colis. On a, donc ça je pense que c'est nouveau, je l'ai vu dans le haul de certaines copinettes. Ils offrent des petits bracelets, donc je les trouve super sympas. Et donc moi je l'utiliserai pas en bracelet je pense, mais je garderai le ruban, pardon, le ruban comme un, vous savez, les petits gris-gris qu'on met sur le côté des albums par exemple. Donc même en embellissement. Donc voilà, très sympa, j'adore la couleur, ce côté un peu bleu. Et ils offrent également une jolie petite carte, donc qu'on peut crafter facilement, hein, insérer dans un album, il suffit juste de camoufler la marque et puis... Donc voilà, très sympa. Donc voilà, craftelier, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je recommande, même si je préfère quand même acheter dans les boutiques françaises. Donc je vous disais précédemment, en fait, je suis sur un gros projet avec cette collection, donc de Stamperia qui s'appelle Cosmos. Et en fait, je suis sur la fin de mon album, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait du papier. Donc du coup j'ai commandé chez eux et comme je cherchais à avoir les frais de port gratuits, forcément j'ai fait d'autres commandes. Donc le papier je ne vais pas vous le présenter, je vous invite à aller voir une ancienne vidéo où je vous le présente plus en détail. Je ne vais pas rester trop longtemps. Donc voilà le reste de mes achats. Donc j'ai acheté ce... Donc c'est un nettoyeur en fait pour les tampons. Donc de marque Craftelier, donc je testerai. J'ai pris, donc celle-ci elle me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps, ce sont les palettes aquarelles de chez Prima, donc ça s'appelle Tropical. Et on voit donc sur le packaging les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc je le testerai et je vous montrerai tout ça. Ensuite, bon, j'ai repris du double face, ça je vais pas vous, vous en parler davantage. Et après j'ai craqué pour ces deux tampons, donc celui-ci de chez Carabelle qui me faisait de l'œil aussi depuis un petit moment. Donc ce sont des tampons cling sur mousse blanche qui sont déjà montés. Et donc ça c'est pour un futur projet. J'espère que j'aurai le temps de vous le présenter avant l'accouchement. Et j'ai pris cette planche de tampons aussi de chez Florilège. Je suis désolée, je suis vite essoufflée maintenant. Et donc voilà, ça représente des petits textes avec des petits cadres, donc je trouve ça trop mignon. Ça faisait un moment que je la voulais aussi cette planche, et donc pour compléter en fait la commande et atteindre pour avoir les frais de port gratuits, je me suis fait plaisir avec ces deux nouvelles planches de tampons. Je coupe rapidement et je vous montre les achats vraiment rapides. J'ai pas acheté grand chose à Action. Alors voilà, donc pour Action, vous voyez, j'ai vraiment pas pris grand chose. J'essaye de faire attention, surtout que j'avais déjà fait une commande chez Craftelier, donc voilà, j'ai trouvé cette die que j'ai trouvé assez sympa, donc qui est composée de 1, 2 et 3 die à l'intérieur, où vous avez en fait une double couture sur les deux côtés où ça coupe en fait. Et après j'ai beaucoup aimé en fait, c'est cette fenêtre là, je suis désolée avec le reflet, j'ai la fenêtre juste au dessus. Je l'ai trouvé vraiment très sympa. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc il en existait bien entendu d'autres motifs, mais moi c'était le rond qui me plaisait. Ensuite j'ai trouvé donc ces deux planches de tampons.
Donc vous avez déjà certainement dû les voir dans les halls, notamment des gens en Belgique parce que les rayons n'étaient pas fermés. Mais en France, voilà, j'étais bien contente de l'avoir trouvé parce que celui-ci il est vraiment très joli. Donc pour faire une composition un peu d'intérieur, un peu style homme déco, je trouve ça vraiment très sympa. Et celui-ci me faisait de l'œil aussi, donc j'en ai des tampons bannières, mais celles-ci elles sont quand même relativement grandes. Donc très sympa, donc je ferai les tests et si ça vous intéresse je vous montrerai. Et ensuite j'ai acheté en fait ces sketchbook donc de format A4. Alors attention, ça fait pas du format A4. Ça fait du format A4 si vous prenez en compte toute la feuille, mais comme elles sont prédécoupées, elles sont un peu plus petites. Donc attention au niveau du format. Donc 130 grammes, laissez-moi vérifier, ouais, c'est à peine plus léger que le papier canson traditionnel qu'on connaît, le papier à dessin. En fait, je les ai achetés, je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais mettre en place en fait un système le système Mocha de Soluscrap qui consiste en fait à créer ces fiches. Donc j'ai fait mes fiches pour tout ce qui est mes pochoirs. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo à ce sujet-là pour vous montrer un peu, enfin vous expliquer comment j'ai fait parce que j'ai pas filmé. Et je voudrais faire la même chose pour mes tampons. Donc c'est pour ça que si ça vous intéresse, on pourra commencer à faire les fiches ensemble pour ces tampons-là. Et donc voilà, je l'ai acheté pour ça, donc je me suis acheté un deuxième aussi pour être sûre d'avoir assez. Mais même en ayant acheté deux, je pense que j'en aurais pas assez, mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Et donc après, j'ai repris ces petites pinces. Je vais essayer de... Ah oui, mais je vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais l'ouvrir rapidement, j'espère que ça va pas couper parce que j'ai presque plus de batterie. Comme d'habitude en fait. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, j'avais pas utilisé l'appareil photo du coup. Donc ce sont ces petites pinces là que d'ailleurs Soluscrap utilise. Soluscrap en a d'ailleurs dans des coloris un peu plus sympas. Mais bon, doré argenté, je trouve ça assez neutre, donc ça me va aussi. Et en fait, le principe, c'est de pouvoir... je vais vous montrer. Par exemple, de réunir donc mes fiches de tampons ou de pochoirs par thème. Donc on les accroche ensemble. Et sur le dessus, on vient noter, par exemple, le thème mer. On mettrait mer directement dessus. Donc je trouvais ça assez sympa. Les Soluscrap ont vraiment des chouettes idées de rangement. Donc voilà, j'essaye de faire ça entre deux projets en fait, vraiment de scrapbooking. Donc voilà pour mes petits achats, vous voyez c'est... Alors désolée, j'avais plus de batterie. Donc je vais vous faire un petit retour vite fait sur mes tests produits donc de ce haul d'abord Craftelier. Avant de passer au haul Action. Donc c'était pour la palette donc, de Prima qui s'appelle Tropical. Et donc j'ai fait le test, vous savez à l'intérieur j'avais déjà acheté une palette Prima et à l'intérieur vous avez un petit nuancier que vous pouvez utiliser. Donc les couleurs sont vraiment très sympas. Donc sur celle que j'avais prise précédemment, c'était tout dans les tons de bleu et de vert, mais en fait les bleus et le vert qui sont ici, ça correspond pas à ce que j'avais déjà, donc c'est super, ça finit de compléter ma collection donc, de couleurs. Et cette palette en fait je l'avais prise essentiellement pour les deux roses parce que en fait j'en ai pas du tout et bon c'est bien d'avoir des couleurs qui soient déjà faites en fait parce que bon c'est pas que c'est difficile de faire du rose mais bon c'est plus de la facilité, un peu de flemme. Donc ça c'est une première chose. Ensuite j'ai fait les tests donc je vous avais parlé tout à l'heure donc des petites fiches tampons que je faisais. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'était la planche de Caravelle. Donc là je l'ai tamponné avec de la Versafine bleue. J'ai fait qu'un seul passage, le papier est un peu granuleux donc l'empreinte n'est pas terrible. Mais ça me permet au moins d'avoir un visu donc de la planche. Quand je les cherche ça évite de sortir tous les tampons.
Mais ça, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'ai fait mes rangements et comment j'ai fait mes fiches. Alors ensuite, ça c'était la planche donc de florilège. Je voudrais juste préciser en fait que chaque petit mot qui sont à l'intérieur sont interchangeables. C'est-à-dire que ma petite folie, par exemple, on peut l'échanger avec, pardon, je suis pas dans le champ, avec art de vivre. Donc c'est vraiment, on peut utiliser soit les étiquettes séparément, soit le texte séparément, ou encore les mixer entre eux en fait. Donc j'ai trouvé ça encore, encore plus génial. Donc ça c'est pour les tests donc je dirais pas, des tampons que j'ai achetés chez Craftelier. Finalement je vais vous montrer les tests aussi donc d'action. Ça sera fait comme ça. Alors voilà une première planche. Donc ça c'est, franchement ça c'est super, enfin ça s'est bien tamponné, oui et non. Je suis un peu déçue en fait sur les nouveaux tampons de chez Action parce qu'ils sont beaucoup plus fins et du coup ils passent pas dans ma planche à tamponner. Je suis obligée de le faire en plusieurs fois en fait. Donc c'est vraiment pas très pratique. Mais bon. Et ensuite on a celui-ci donc avec les plantes. Donc vous voyez par ce que je vous disais, ils sont tellement fins qu'à certains endroits ça se tamponne pas comme il faut. Donc par contre quand je les utilise avec ma planche, enfin ma mousse, que j'avais acheté il y a très longtemps chez Carabel. Par contre ça se tamponne super bien, mais avec la planche quand il y en a plusieurs, c'est un peu du mal je trouve à... Alors peut-être que tous les tampons sont pas de la même hauteur aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, par rapport aux autres fiches que j'ai faites avec mes autres tampons Action qui sont beaucoup plus vieux, j'ai pas eu de soucis en fait. Et avec les nouveaux qu'ils ont sortis, ils sont beaucoup trop fins. Enfin bref, c'est mon avis. Voilà, je coupe un instant et je vous montre un autre vraiment mini haul. A tout de suite. Alors d'abord, haul chez Cultura, j'ai trouvé ce set de 2 pinceaux aquarelles. Alors ce sont des pinceaux Raphaël, je ne sais pas si vous verrez bien, donc 0 et 1. Alors il y en a un qui est pour la précision, donc c'est noté dessus, et l'autre c'est plus pour faire les fonds visiblement. Donc je les ai essayés et franchement je les adore. Donc ce sont des pinceaux de voyage en fait qui sont très courts. Mais franchement ils sont vraiment bien. Ils étaient en promo à Cultura. Donc je crois que les deux j'ai dû les payer 12 €, quelque chose comme ça. Donc franchement rien à dire. Ils sont vraiment, vraiment chouettes. Donc pour celles qui ont l'habitude de l'aquarelle, si vous pouviez juste me préciser si c'est des bons pinceaux quand même. Parce qu'au début je voulais regarder plutôt les petits gris. Et il n'y en avait pas en promo et c'est vrai qu'ils sont vraiment très chers. Donc je pense que j'en demanderai pour mon anniversaire cette année. Donc ça c'était pour Cultura. Alors et enfin donc j'ai fait une petite commande à Sandrine donc de la chaîne Sandodel donc pour Stampin' Up. Et à chaque envoi en fait elle fait une petite carte et un petit tag vraiment trop joli, je vais vous les montrer. Donc à commencer par le petit tag, donc on a une jolie libellule qui est embossée à chaud donc dans les tons rose, orange, c'est un peu doré. Vraiment ça fait un dégradé, c'est super super joli. Donc ouais, c'est marqué accueillir la magie, où on a un tamponnage avec des fleurs, on dirait des marguerites. Donc fait main par Sandodel, donc de sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai, j'espère que j'y penserai, le lien vers sa chaîne. Et avec, elle m'a envoyé cette très jolie carte aussi, qu'elle a fait avec un fond, je pense, à l'aquarelle, avec deux petits doudous, je crois, de Show and Flower, et avec un petit feuillage colorisé aussi à l'aquarelle. Donc voilà. Donc ça c'est pour ma commande Stampin' Up. C'est vraiment pas grand chose, j'ai pris juste un set de die. Je voulais prendre un set de tampons et puis en fait avec le déménagement, l'emménagement et tout ça, j'ai pas eu le temps de lui commander à temps et maintenant c'était plus dispo, mais bon c'est pas grave. Donc voilà de quoi il s'agit. En fait j'ai pris le set de die, je vais essayer peut-être de reculer un peu. Sur le thème un peu masculin, donc on peut faire en fait un veston avec les nœuds papillons, la cravate, on a la petite poche, les boutons, enfin vraiment ce set est vraiment super.
Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas vous montrer vraiment ce que ça donne. Mais si ça vous intéresse, on fera une petite carte ensemble. Et j'hésite même en fait à l'utiliser pour faire les faire-part de naissance avec. Donc voilà, dites-moi en commentaire juste si vous avez envie de voir cette vidéo. Je pense que je ferai de toute façon plusieurs essais pour les faire-part. Et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Même si c'est des micro-bouts de vidéo mis bout à bout, je sais pas ce que ça va donner, mais en attendant, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!